Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ce soir à notre réunion de découverte de l'Évangile. Nous espérons que vous allez bien, que vous vous portez bien ainsi que vos proches. Ce soir, j'aimerais parler avec vous de la thématique de la solitude. Le titre du message de ce soir, c'est Sortir de la solitude. En effet, combien de personnes peuvent être entourées mais profondément seules? Il y a en effet une étude qui est parue il y a quelque temps, donc qui est parue en septembre 2019 par l'INSEE, et qui révélait que 3% de la population française déclare être isolée de sa famille et de son entourage proche. Être isolé de ses proches et de sa famille. 3% de la population. Et combien de personnes peuvent aussi passer par la solitude? J'aimerais voir avec vous un texte dans la Bible d'une personne qui s'est retrouvée dans une situation d'isolement et de solitude profonde. Une personne qui en était amenée à dire « je n'ai personne ». Autrement dit, je suis seul. Combien de personnes peuvent être seules face à leurs problèmes, seules face à leurs maladies, seules face à leurs difficultés? Eh bien, j'aimerais lire ce texte avec vous et voir que Jésus est capable d'agir même au sein de la solitude. Faisons cette lecture ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et à partir du verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. J'aimerais m'arrêter particulièrement avec vous ce soir sur cette phrase que l'homme va répondre à Jésus. « Je n'ai personne ». Combien d'entre nous peuvent dire ceci ? « Je n'ai personne ». Le premier point de ce message, c'est quand la solitude devient de plus en plus pesante. Je n'ai personne. Voici le triste constat que fait cet homme. Cet homme, il se trouve dans une grande solitude. Il est face à son handicap et il se trouve seul face à son handicap. Entouré, mais pourtant isolé. Oui, cet homme se trouve entouré. Il est écrit au verset 3 que dans cette piscine, sous les portiques de cette piscine, se trouvaient des malades en grand nombre. Donc il n'était pas seul sous les portiques de cette piscine, mais il y avait d'autres malades. Mais pourtant, alors qu'il y avait du monde autour de lui, il se sentait profondément seul. Et à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère où on n'est jamais seul, quand on se couche, on a son téléphone, mais pourtant combien de personnes sont profondément seules et vivent avec ce sentiment de solitude. On peut être entouré et se sentir profondément seul. On peut être entouré, avoir une famille qui nous aime et pourtant ne pas se sentir aimé. On peut avoir des proches qui sont là autour de nous et pourtant avoir ce sentiment de solitude profond. On peut être entouré, mais finalement n'avoir personne avec qui parler, personne à qui se confier. Cet homme, il est entouré, il y a plein de malades qui sont autour de lui. Il n'est pas seul sous les portiques de cette piscine, il est accompagné, mais pourtant il se retrouve seul face à son handicap à tel point qu'il peut dire « je n'ai personne ».
Je n'ai personne. Ce n'est pas simplement le constat de cet homme de l'époque de Jésus, mais c'est le constat qui a été fait lors de cette étude en 2015 qui est parue en 2019, que 3% de la population française déclare être isolée. C'est 19 812 600 personnes qui déclarent être profondément seules, déclarent être isolées. Plus de 19 millions de personnes qui pourraient dire comme cet homme, je n'ai personne, je suis seul. Et peut-être que c'est le constat que tu peux faire. Tu es entouré, mais tu te sens profondément seul. Et cette solitude, elle pèse sur ton cœur, à tel point que ce n'est même pas forcément le problème que tu passes qui est véritablement le problème, mais c'est la solitude qui pèse sur ton cœur. Eh bien, j'aimerais te dire, j'aimerais t'inviter, comme cet homme qui a fait cette rencontre avec Jésus, à laisser aussi Jésus faire cette rencontre avec toi. Oui, Jésus désire te rencontrer ce soir même, là où tu te trouves. Peut-être que tu regardes cette vidéo, que tu es assis sur le siège de ta voiture, peut-être que tu es assis dans ton canapé, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas où tu te trouves, mais j'aimerais te dire que Jésus, ce soir, désire faire une rencontre avec toi. Comme il est venu rencontrer cet homme qui était seul face à sa maladie, face à son handicap, Jésus désire aussi se pencher sur toi et faire une rencontre avec toi. Je n'ai personne. Un constat triste, un constat tellement attristant. Imaginons-nous quelques instants à la place de cet homme. Il voit des malades qui vont dans l'eau et qui sont guéris. Peut-être même que dans ces malades, il y avait des personnes qui étaient accompagnées ou on les accompagnait pour les amener dans l'eau pour avoir la guérison. Et lui, il se trouve seul, sans personne pour le prendre et l'amener dans l'eau. Il est tout seul, je n'ai personne. Eh bien, j'aimerais t'inviter, si peut-être tu passes par là ce soir, à faire comme cet homme, à confier ce que tu traverses à Jésus, à lui dire, mais Jésus, je n'ai personne, je me sens seul, et si toi tu peux faire quelque chose pour moi, eh bien Jésus, fais-le. Quand la solitude nous conduit à la résignation. En effet, nous allons voir l'attitude de cet homme. Cet homme, la solitude l'a tellement enfermé qu'il est enfermé dans une façon de penser. Jésus lui pose cette question, veux-tu être guéri ? Et cet homme ne répond pas par oui ou non, mais il répond, je n'ai personne pour m'amener dans l'eau. Mais Jésus ne lui dit pas, veux-tu que je te porte pour t'amener dans l'eau ? Il lui dit, veux-tu être guéri ? Cet homme, il est enfermé dans une façon de penser. Pour lui, le seul moyen d'être guéri, c'est d'aller dans l'eau. Alors que Jésus lui propose la guérison instantanée, cet homme ne voit que par l'eau. Cet homme ne voit que par le moyen qui est là devant lui pour être guéri, alors qu'il a l'auteur de la guérison. Il a le créateur du ciel et de la terre incarné en Jésus, et il n'en est même pas conscient. Il n'est même pas conscient que Dieu est en train de le visiter au travers de Jésus. Et cela me fait penser au texte d'Ésaïe qui dit « Qui a reconnu le bras de l'Éternel » Qui l'a reconnu? Oui, cet homme était tellement omnubilé par l'eau qui était capable visiblement de guérir certains malades qu'il ne voyait même pas qu'il avait Jésus, la solution à son handicap, celui qui était capable de le guérir, il ne le voyait même pas. Et c'est vrai que la solitude peut nous enfermer dans une façon de penser, peut nous enfermer et nous amener à la résignation, c'est-à-dire à dire « ça ne changera pas, il faut que je m'habitue comme ça ». Les choses ne changeront pas. Et s'il n'y a personne, si tu es comme cet homme et tu peux dire « je n'ai personne », eh bien regarde, Jésus est là, il est prêt à agir dans ta situation. Si tu n'as plus de solution, eh bien approche-toi de Jésus. Non pas simplement pour trouver une solution à ton problème, mais pour trouver Jésus, l'auteur de la paix, l'auteur de la joie, celui qui donne la vie éternelle. Et nous allons voir que finalement le plus beau miracle, ce n'est pas d'être guéri d'une maladie, le plus beau miracle, c'est d'avoir rencontré Dieu personnellement, d'avoir rencontré Jésus-Christ. Quand la solitude nous empêche de voir. Cet homme ne voyait même pas que Jésus s'était arrêté spécialement pour lui. Il y avait plein d'autres malades qui étaient là. Mais Jésus il s'arrête pour avoir une communication, un contact avec lui. Quand Jésus va le retrouver dans le temple, il va lui dire « ne pêche plus ». Voilà ce que Jésus voulait faire. Jésus voulait faire de cet homme et de tout homme, de ta vie, de ma vie, une personne nouvelle, une personne transformée, une personne qui ne vit plus dans son ancienne vie, loin de Dieu, mais une personne qui est réconciliée à Dieu. Une personne qui vit
avec Dieu, qui a demandé pardon pour ses péchés. Le péché, c'est le mal qui s'attache à nous. Et il est possible ce soir que tu puisses demander pardon à Dieu pour tes péchés. Jésus vient à ton contact, vient à ta rencontre et te dit, viens à moi, laisse-moi te pardonner de tous tes péchés. Laisse-moi te pardonner tout le mal que tu as pu faire, que tu as pu dire. Ce mal qui te colle à la peau, je désire te pardonner. Et il est capable de pardonner. Oui, Jésus est capable de guérir, mais bien plus encore, Jésus veut faire cette rencontre avec toi qui peut changer ta vie. Jésus, c'est ce Dieu incarné, c'est Dieu incarné dans le corps d'un homme qui est venu parler à sa créature, qui est venu pour changer la nature pécheresse de l'humanité. Il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. La Bible dit que ce sont nos péchés, les vôtres, les miens qu'il a pris sur la croix. C'est la condamnation que Dieu avait mise sur le mal qu'il a prise sur la croix pour nous pardonner. Alors j'aimerais t'inviter à faire cette rencontre avec Jésus, à te laisser pardonner par Jésus. Peut-être que tu n'arrives même pas à te pardonner le mal que tu as pu faire. Jésus veut te pardonner. Jésus veut t'amener comme il a voulu amener cet homme qui était handicapé quand il va le revoir dans le temple à lui dire ne pêche plus. Il veut l'amener à une nouvelle vie. Jésus veut changer ta vie. Et puis le troisième point de ce message, c'est quand Jésus te sort de ta solitude. Oui, parce que le miracle que Jésus fait, Jésus guérit cet homme, mais en plus il lui donne la possibilité, en le guérissant, de reprendre une vie sociale. Bien souvent, les personnes malades, les handicapés, les personnes qui étaient aveugles, qui étaient infirmes des jambes, etc., ces personnes se retrouvaient en marge de la société, se retrouvaient à mendier, se retrouvaient sur le bord des chemins à mendier. Mais Jésus va guérir cet homme et lui permettre de retrouver une vie sociale, de pouvoir vivre comme les autres. Et il le sort de sa solitude. Mais Jésus veut chacun d'entre nous nous sortir aussi de notre solitude, parce qu'il y a une solitude qui est là dans le cœur de l'être humain. Le philosophe Blaise Pascal pouvait dire, et je le résume avec mes mots, il y a dans le cœur de l'être humain un vide et il est en forme de Dieu. Oui, il y a une solitude qui a besoin d'être comblée, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de Dieu, tout être humain a besoin de Dieu, et même si tu dis que tu ne crois pas en Dieu, eh bien tu as quand même besoin de Dieu parce que Dieu te cherche. Oui, où que tu sois en ce moment même, j'aimerais te dire que Jésus désire venir à ta rencontre. Jésus désire changer ta vie. Jésus, 3 jours après sa mort, va ressusciter d'entre les morts. Et quand il va apparaître à ses disciples, à un moment, il va leur dire « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Voilà la promesse que Jésus laisse à ses disciples. Et combien de chrétiens peuvent dire qu'ils sentent jour après jour que Dieu est avec eux, que Dieu les accompagne, quand ils prennent du temps le matin à parler à Dieu, le soir à parler à Dieu, et laisser Dieu leur parler au travers de la Bible, en lisant la Bible, en méditant la Bible. Combien de chrétiens peuvent dire « Oui, Jésus est avec moi, Jésus vit en moi ». Et c'est la plus belle des choses finalement que nous puissions avoir, c'est d'avoir Dieu dans nos vies. Et d'avoir Dieu dans nos vies, cela n'a pas simplement des impacts dans notre vie terrestre, de retrouver une vie sociale, de sortir de la solitude, d'être guéri d'une maladie, mais cela a des conséquences éternelles parce que nous savons, nous avons cette certitude que comme nous sommes des enfants de Dieu, que Dieu vit en nous, alors un jour nous irons au paradis. N'est-ce pas merveilleux ? De vivre éternellement dans la présence de Dieu, dans la paix, dans la joie, dans l'amour, de ne pas vivre dans les tourments éternels qui sont consacrés à ceux qui vivent sans Dieu. Et peut-être si quelqu'un écoute ce message ce soir et vit sans Dieu, je t'en supplie, ne continue pas de vivre sans Dieu. Dieu t'aime, Jésus t'aime. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que si tu crois en lui, tu ne meurs pas, mais que tu aies la vie éternelle, c'est-à-dire le paradis. Alors oui, tu peux faire une rencontre avec Jésus. De la même façon que Jésus a demandé à cet homme, veux-tu être guéri? Jésus te demande ce soir, veux-tu m'accepter dans ta vie? Veux-tu faire cette rencontre personnelle avec moi? La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Ce soir, avec tes mots, tu peux prier, tu n'as pas besoin de réciter des prières. La prière, c'est parler à Dieu. Tu peux parler à Dieu avec tes mots et lui dire, eh bien Dieu, viens parler à mon cœur, viens changer ma vie. Je ne veux plus vivre comme avant, je te demande pardon d'avoir vécu sans toi. Et aujourd'hui, je décide tous les jours de prendre du temps à te parler, à te laisser me transformer. Et je veux prendre ce temps pour que tu puisses me parler en lisant la Bible. Je veux te laisser me parler. Pour conclure ce message, j'aimerais lire avec vous un texte
Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Oui, Jésus se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Et il te dit « Ouvre-moi la porte, laisse-moi habiter en toi, laisse-moi changer ton cœur. » Tu n'as pas réussi à te changer par toi-même, tu as essayé de faire des efforts, tu as essayé de faire des œuvres pour te changer, mais tu n'y es pas parvenu. Laisse-moi changer ton cœur, laisse-moi changer ta vie, te dit Jésus. Ce soir, tu peux commencer une vie nouvelle avec Jésus. Merci à tous de m'avoir écouté, d'avoir participé à ces moments. Je vous souhaite une bonne soirée, que la paix de Dieu vous accompagne. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.